Bonjour à tous. La messe des cendres présidée par le pape François, la démission de Monseigneur Gilles Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg et la commémoration des 21 martyrs coptes, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info-Catho. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous dépouiller des parures mondaines et de revenir au cœur, revenir à l'essentiel. C'est l'exhortation prononcée par le pape dans son homélie de la messe des cendres. La célébration du début de la période du carême s'est tenue en la basilique Sainte-Sabine à Rome et était précédée d'une procession pénitentielle. Ce rite d'imposition des cendres a été vécu par les catholiques du monde entier. Des cendres qui nous rappellent, comme l'a dit le pape, que nous sommes une poussière aimée de Dieu, appelée à être une poussière amoureuse de Dieu. Pour vous accompagner pendant le carême, KTO vous propose une programmation spéciale à retrouver sur ktotv.com. Monseigneur Gilles Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg, a renoncé à sa charge. Le pape a accepté sa démission ce mercredi 14 février. En vertu du régime concordataire en vigueur en Alsace, l'acceptation de sa démission par le président de la République Emmanuel Macron avait été publiée au Journal officiel quelques heures plus tôt. Natif de Mulhouse, Monseigneur Rétinger a été ordonné prêtre en 1999 et a été supérieur général des missions étrangères de Paris de 2016 à 2021. Sa démission est officiellement liée à des raisons de santé qui ne lui permettaient pas d'exercer pleinement son ministère épiscopal, selon Monseigneur Philippe Ballot, évêque de Metz et administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg. Depuis 2023, les affaires d'abus touchant les missions étrangères de Paris ont éclaboussé Monseigneur Rétinger, notamment mis en cause pour non-dénonciation par la victime présumée de Monseigneur Georges Collomb, lui-même accusé d'agression sexuelle. Dans un entretien accordé à France 3 Alsace en juin 2023, Monseigneur Gilles Rétinger avait fermement démenti les faits qui lui étaient reprochés. Le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne s'inquiète de la situation actuelle en Ukraine. Lors d'une conférence de presse organisée par l'AED, l'aide à l'église en détresse, à l'approche du 10e anniversaire du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'archevêque majeur de Kiev a voulu alerter sur l'augmentation constante du nombre de morts, blessés et traumatisés, et sur ses conséquences à long terme pour la société ukrainienne. Monseigneur Sviatoslav Shevchuk déplore le fait que ce conflit devienne une guerre oubliée. Certains sont tentés de penser que tout est fini, mais nous perdons des centaines de vies tous les jours. Il rappelle la situation problématique de l'Église catholique dans le pays, rappelant qu'elle est interdite à l'Est, où il n'y a plus de prêtres et où les portes des églises sont scellées. Monseigneur Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, présente à Kherson, a appelé à la solidarité de la communauté internationale. Il est absolument essentiel d'aider l'Ukraine, et spécialement d'aider les chrétiens gréco-catholiques en Ukraine, qui, ici comme ailleurs, se mettent au service de l'ensemble de la population qui est dans la souffrance, la désolation. Une prière œcuménique pour les 21 martyrs coptes de Libye a été célébrée jeudi en la basilique Saint-Pierre de Rome. La cérémonie était présidée par le cardinal Courtcor, préfet du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. C'est la première fois que ces 21 saints, 20 Égyptiens coptes et un Ghanéen exécutés par Daesh en 2015 sur une plage de Libye, étaient célébrés par l'Église catholique. Et c'est lors de la rencontre en mai 2023 entre le pape François et le pape copte, Tawadros II, qu'ils ont été inscrits dans le martyrologe romain. Une manifestation supplémentaire de l'œcuménisme du sang, un thème cher au pape François. La prière commune était suivie de la diffusion du documentaire Les 21, la puissance de la foi, le village des martyrs, à la Cinémathèque du Vatican. Ce film coproduit par KTO et disponible sur ktotv.com va à la rencontre des familles de ces martyrs. Le préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a accepté ce mercredi la démission de Monseigneur Michel Dubost, 81 ans, jusqu'alors délégué pontifical des foyers de charité. Et ce sont les deux vice-délégués, Laurent Landette, lui-même membre du Dicaster, et sœur Christine Foulon, religieuse de l'Assomption, qui ont été nommés co-délégués pour le remplacer. Depuis février 2022, la responsabilité des foyers de charité avait été confiée par le pape à un délégué pontifical pour réorganiser la gouvernance et faire la lumière sur les nombreuses accusations d'abus envers d'anciens membres de ces communautés. Monseigneur Dubost assumait cette mission depuis mars 2022. La Commission pontificale pour la protection des mineurs a annoncé la signature d'un accord de coopération avec l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Pour le cardinal O'Malley, président de cette commission, s'associer avec d'autres organismes ecclésiaux permet de poursuivre sa mission de lutte contre les abus sur les mineurs et sur les adultes vulnérables dans l'Église. Par cette collaboration, l'université dispensera désormais des formations pour ses professeurs et ses étudiants avec l'aide de la commission.
Le recteur de la Sainte-Croix, le père Luis Navarro, se dit heureux que son établissement se mette au service d'un effort crucial et commun au sein de l'Église. Et en bref, mercredi, les carnavaliers ont pu apercevoir le nouvel évêque de Coutances et Avranches, monseigneur Grégoire Cador, sur le char des pauvres du carnaval de Granville. Depuis la création de l'événement, ce char récolte de l'argent auprès du public et le reverse ensuite à une association locale. Cette année, la collecte était faite pour le Secours catholique de Granville. Et le cardinal philippin Luis Antonio Tagle a été décoré de la Légion d'honneur à l'ambassade de France près le Saint-Siège. Au cours de la cérémonie officielle de jeudi, il a remercié les innombrables hommes et femmes qui ont servi et continuent de servir la mission d'évangélisation de l'Église. Préfet du Dicaster pour l'évangélisation depuis 2019, il a sous sa tutelle 7 diocèses d'outre-mer français. Et à Gaza, la paroisse de l'église de la Sainte Famille a fait son entrée dans le carême. Les fidèles se sont réunis lors de 2 cérémonies pour le mercredi des cendres. Depuis le début de la guerre, la paroisse sert de refuge aux chrétiens de Gaza. En février, ils étaient 560 catholiques et orthodoxes réfugiés, selon la fondation Aide à l'Église en détresse.